Nous constatons, après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qui a connu la mort. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection, par ses souffrances, celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui se sont purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères et sœurs et ses sœurs. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils demandèrent à Jésus s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit : « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Chers frères et sœurs, chère assemblée, ce texte de l'évangile de Marc a sans doute de quoi nous frapper brutalement, car il n'est pas facile à entendre. En effet, comment expliquer les paroles strictes de Jésus alors que 50% des couples mariés divorcent dans notre société française et que le divorce déjà toléré au temps de Moïse s'est perpétué depuis son époque jusqu'à nos jours. J'ai certainement, comme vous, au cœur des visages d'hommes et de femmes que j'aime et qui ont été unis au nom de Dieu et qui se sont finalement séparés. Difficile donc d'entendre ces paroles de Jésus qui semblent prohiber catégoriquement cette issue. Alors comment comprendre ? Jésus tiendrait-il un double langage ? Ces paroles devant les pharisiens, celui ou celle qui répudie est coupable. Et le même Jésus, avec la Samaritaine, va, je ne te condamne pas. Pourtant, si nous lisons sérieusement notre texte, nous voyons que Jésus n'édicte pas de loi. Son propos n'est pas une loi, mais il explique simplement la volonté de Dieu au moment de la création. Jésus cite les Écritures et argumente sur une autre base que la loi. Lorsque Jésus dit « Dieu fit l'homme et la femme »,
c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule personne. Il compile alors deux citations. Un premier verset dans Genèse 1, 27 et un deuxième dans Genèse 2, 24. Et en compilant ces deux citations et en les collant ensemble, il leur donne un sens tout à fait nouveau. Enfin, en fait, il tronque deux choses. Tout d'abord, la référence à la procréation. Jésus supprime l'impératif d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, autrement dit, l'impératif de la procréation. Ce qui veut dire que le couple se trouve, par Jésus, débranché de cette finalité reproductive. Le couple n'est pas nécessairement procréatif. Il n'est pas interdit qu'il le soit, bien sûr, et au contraire, c'est certainement une des finalités les plus importantes. Mais sa finalité n'est pas seulement celle-ci. La finalité n'est pas seulement reproductive. La seconde chose que Jésus supprime, c'est la subordination de la femme à l'homme. En tronquant ainsi la deuxième citation, Jésus rompt le lien de subordination de la femme et rééquilibre donc indiscutablement le rapport homme-femme et le pose dans une stricte égalité. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Ceci étant dit, il faut quand même revenir au texte. Des pharisiens cherchent à éprouver Jésus, donc à le piéger, sur la question du divorce, sur la question de la répudiation de la femme. Mais en quoi cherchent-ils à le piéger, puisque justement la loi de Moïse autorise le divorce? De par ses fréquentations de pécheurs, de péagers, de prostituées, Jésus donne plutôt de lui une image de quelqu'un qui ne condamne pas dogmatiquement, qui ne juge pas impitoyablement, mais qui accueille largement et qui pardonne facilement. Les pharisiens voulaient donc le piéger sur les modalités du divorce, sur son contenu, sur l'argumentation nécessaire, sur la façon de justifier, sur le devenir de la femme répudiée. D'autant que ces pharisiens étaient certains que Jésus allait donner, au vu de la loi de Moïse, une réponse positive à la répudiation. Les pharisiens cherchent donc la faille. Vous le savez bien, comme dans tout ce qui est permis et défini par la loi, il y a toujours une quantité de façons d'interpréter, de contourner, de régler les modalités, de faire intervenir des jurisprudences diverses. Encore aujourd'hui, il arrive très souvent que la loi engendre des inégalités et donc des contestations. Très souvent, la loi divise, a fortiori quand il s'agit de mœurs ou de choses intimes. Contrairement donc à ce qu'ils espéraient, Jésus leur répond par la négative. La volonté de Dieu est que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Et il leur dit que si Moïse a autorisé le divorce et la répudiation, c'est à cause de la dureté du cœur des hommes. Entendez par là que la méchanceté, la violence, la haine sont propres à la condition humaine et que cette loi n'est là que pour éviter le pire. Vous l'aurez bien compris, nous sommes là à deux niveaux différents. D'un côté, la volonté de Dieu et de l'autre, la loi des hommes.
Et Jésus ne veut pas polémiquer sur la loi des hommes, ni entrer dans le jeu des pharisiens. La répudiation dont il est question dans ce texte concerne la répudiation de la femme. À cette époque, deux motifs de répudiation de la femme en cours. Tout d'abord, l'incapacité de procréer. Ensuite, l'adultère de la femme. En désactivant la procréation comme la finalité du couple et en réaffirmant une égalité homme-femme dans le couple, la réponse de Jésus est à première vue incompréhensible et effrayante, puisqu'elle semble prohiber le divorce. Mais en y regardant encore un peu de plus près, c'est d'abord une réponse libératrice qui supprime deux fortes contraintes qui pèsent sur le couple pour le rendre à lui-même. Le couple doit vivre pour et par lui-même. Cela permet au couple de se retrouver, de se connaître l'un l'autre, de savoir qui on est soi-même, pourquoi et avec qui on s'est engagé. Le couple doit définir par lui-même ses objectifs de vie. Dans l'esprit de Dieu, le couple est unique. L'homme et la femme sont envisagés dans une relation face à face. Ils se complètent. Ils se regardent dans les yeux. Ils sont nus l'un devant l'autre pour ne former qu'un seul être. Et pour rendre le couple complètement à lui-même, il faut qu'il soit fondé sur l'amour et la fidélité. Je vous rappelle que la fidélité, la confiance, la foi ont la même racine étymologique. Encore une fois, Jésus rééquilibre les choses. Il ne parle plus de répudier la femme, mais évoque le divorce de l'homme et le divorce de la femme. Rappelez-vous, dans le modèle de la loi de Moïse, la fidélité n'est pas importante pour le couple, mais elle est importante pour la société. À cette époque, la fidélité est garantie par les 10 commandements, qui disent qu'il ne faut pas convoiter la femme de son prochain, après avoir dit qu'il ne faut pas convoiter sa maison. À cette époque, le statut de la femme est inférieur au statut de l'homme. Elle est alors traitée comme un objet qu'on prend et qu'on peut jeter. Jésus, pour sa part, réintroduit la présence de Dieu dans le problème. Il est déjà parti bien plus loin. Sa réponse, s'il le cherche sous un tout autre terrain, il se réfère au projet de Dieu pour l'humanité. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Car il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et le mot « commencement » dans la Bible ne veut pas dire un début chronologique. Il vaut plutôt que le projet originel, non pas ce qui commence, mais ce qui commande la suite, ce dont tout découle. Dans cette phrase, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. L'homme et la femme, il les créa. La vraie destinée du couple, c'est d'être à l'image de Dieu. Si le couple est à l'image de Dieu, il devient indivisible, indissoluble. Jésus en tire donc la conclusion logique. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est-à-dire ce que Dieu a conçu un, que l'homme ne le sépare pas. La vraie destinée du couple, c'est d'être un, et d'être un à l'image de Dieu. Un homme à l'image de Dieu
est avant tout un homme libre, un homme qui quitte la sécurité du foyer parental pour venir se greffer, s'attacher à sa femme pour fonder un nouveau foyer dont la fidélité est la seule justification. C'est dans ce contexte idyllique de la création que Jésus place son argumentaire. Voilà pourquoi le propos de Jésus est aussi radical et ne semble souffrir d'aucune exception ni dérogation. Pour Jésus, loi et fidélité à Dieu sont incompatibles. Or, le divorce est un produit de la loi. Jésus précise que dans l'intention créatrice de Dieu, la rupture entre deux êtres qui s'aiment est impossible, car l'amour est un ciment qui devrait résister à toute attaque hostile. Mais en même temps, il rappelle aussi que la dureté du cœur des hommes fait continuellement déraper les projets de Dieu. Et malheureusement, l'impossible se produit parfois, souvent même, 50%. L'amour peut s'affadir, l'homme et la femme conçus pour s'aimer se séparent, s'isolent l'un de l'autre, deviennent indifférents l'un à l'autre et finalement arrivent à se détruire mutuellement. Dans notre monde, les démons ne restent pas inactifs. Le démon de midi en particulier est toujours à l'œuvre. Celui de l'ennui et de l'habitude, comme celui de la jalousie et du désir d'aller avoir ailleurs, ces démons lui tiennent compagnie et malheureusement tous se conjuguent leurs efforts pour détruire les foyers. L'être humain est profondément infidèle. Voilà, c'est comme ça. Incapable d'une fidélité parfaite. Même sans divorcer, il y a toujours dans un couple des moments d'infidélité, au sens où on n'est plus dedans, au sens où on a l'esprit ailleurs. On n'est plus une seule chair au sens biblique du terme. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au divorce pour être infidèle. Nous ne sommes pas capables de fidélité parfaite devant l'autre, ni dans le couple, ni devant Dieu, ni dans la foi. Nous sommes infidèles. Mais alors, si nous ne visons pas la fidélité, si nous ne la cherchons pas, si nous ne la désirons pas, si nous ne brisons pas dessus, le couple n'a pas de sens véritable en lui-même et pour lui-même. Il n'est donc plus à l'image de Dieu, et ce n'est rien de moins que notre liberté que nous perdons. Si la possibilité du divorce est indiscutablement une nécessité, quand la finalité du mariage n'est pas atteinte, c'est-à-dire que le mariage n'est pas à l'image de Dieu, et le divorce est parfois inévitable, n'a pour autant rendu les hommes et les femmes plus libres. Le divorce n'est pas libérateur. Quand le mariage est un échec, quand le péché a fait son œuvre, Dieu seul peut gérer le problème. Le péché est une atteinte à Dieu et ses effets ne peuvent en être corrigés que par Dieu. Par Dieu qui, en prodiguant son pardon, permet de tout recommencer quand tout a été détruit. Le Christ n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Alors ne jugeons pas nous non plus, pour éviter de casser ceux qui sont déjà abîmés, car toute rupture est synonyme de souffrance. Mais accompagnons, soutenons toute personne qui se sépare ou à l'inverse se marie ou refait sa vie. Personnellement, je ne connais pas de candidats au mariage qui se disent « on va se marier pour n'être qu'un seul
à l'image du projet divin. Généralement, quand on se marie, les raisons évoquées par le mariage sont très loin de cette préoccupation, donc très loin du projet divin. Les paroles de Jésus, ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas, sont des paroles libératrices, des paroles qui nous mettent devant notre responsabilité, devant notre péché, ces paroles qui nous demandent d'assumer la vie telle qu'elle est et pas telle que nous la rêvons. Alors, remettons-nous à Dieu pour nous guider, car Dieu seul est fidèle, Dieu seul est amour. La finale de ce passage d'Évangile est très rafraîchissante, après nos douloureuses questions d'adultes. Jésus nous invite à accueillir le royaume des dieux à la manière d'un enfant. Les très jeunes enfants accueillent toujours très simplement l'amour qu'on leur témoigne. Quand nous aussi, nous serons dans le royaume de Dieu, nous ne connaîtrons qu'une seule loi, celle de l'amour avec un grand A. Amen.